Je vous parle de manipulation des médias avec ces exemples. BFM TV, Paris, grâce aux Jeux Olympiques et Paralympiques, les professionnels du tourisme sont satisfaits. Depuis la fin des Jeux Olympiques, Paris ne désemplit pas. L'Office de tourisme de la ville prévoit même qu'entre le 12 et le 27 août, la fréquentation de la capitale croisse de 19% par rapport à l'an dernier. Europe 1, même son de cloche, Paris 2024, 11 millions de visiteurs, des réservations en hausse, le succès touristique des Jeux Olympiques. On parle toujours des JO et regardez, l'information a changé. France Info, JO de Paris 2024, un professionnel du tourisme sur 3 s'estime lésé par la période olympique. Moins de 2 semaines après la fin des JO, certains commerçants et restaurateurs se sont déjà signalés auprès de la commission d'indemnisation. Ils dénoncent un manque à gagner dû notamment aux mesures de sécurité. Au cas où, si vous n'avez pas compris, commission d'indemnisation, ça veut dire que c'est nos impôts qui vont payer les commerçants qui ont été lésés avec nos impôts. Un autre article de presse, Connaissance des arts, Paris 2024, pourquoi les musées n'ont-ils pas profité de la fréquentation des Jeux Olympiques ? La plupart des musées parisiens ont connu une baisse de leur fréquentation par rapport à l'année 2023. Que ce soit le musée d'Orsay, moins 29%, le Louvre, moins 22%, le musée des arts décoratifs, moins 66%, le quai Branly-Jacques Chirac, moins 23%, le centre Pompidou, moins 28%, ou encore le Petit Palais, moins 11%. Et parfois la vérité est ailleurs, comme ici dans Franc-Jeu, un effet JO limité sur le tourisme. Ici on parle d'un bilan touristique plutôt positif, comme attendu, mais sans atteindre des sommets. En gros, certains en ont profité et d'autres pas du tout. Pour le monde, JO 2024, à Paris, une situation mitigée pour les principaux lieux touristiques. Qu'ils soient à proximité des sites olympiques ou non, les grands musées et parcs franciliens voient leur fréquentation baisser, une tendance qui s'explique par un changement de profil des visiteurs. En gros, ce que je voulais démontrer, mais vous le savez peut-être déjà, c'est qu'une information peut être traitée différemment selon les médias. D'autre part, il faut également s'assurer qu'on ne compare pas des carottes avec des choux. Méfiez-vous également de la technique du mensonge par omission. C'est tout pour aujourd'hui.